Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro de novembre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de novembre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, quelles sont les énergies avec lesquelles les signes du Cancer vont rentrer dans le mois de novembre? Une carte concernant les énergies de sortie du mois de novembre pour les natifs du signe du Cancer. Et les cartes nous permettant d'avoir un éclairage sur les préoccupations qu'auront les signes du Cancer durant le mois de novembre. Une carte pour le sujet principal de préoccupation, les rêves et les ambitions. Leur monde occulté, leur force, ce qu'il y a à travailler, les motivations cachées, l'enrichissement escompté, le fruit des expériences et l'évolution de la situation. Alors, natif du Cancer, vous rentrez dans le mois de novembre avec la carte du temps et de la discipline. Donc, soit il est temps pour vous de mettre de l'ordre dans votre vie, soit le temps est venu d'avoir des compréhensions, des clés, des solutions concernant certaines problématiques que vous traînez peut-être derrière vous depuis quelque temps. En tout cas, le mois de novembre va être un mois impacté par le temps. Vous allez prendre le temps, sans doute, d'examiner et de faire une sorte de bilan de ce qui va pas, pour trouver les choses à améliorer qui vous permettent justement d'entamer cette nouvelle année avec des énergies bénéfiques et positives. Par nouvelle année, j'entends à partir du 1er novembre pour ceux qui fêtent Samhain. Alors, au centre de votre tirage, vous avez le 2 d'eau. Donc le 2 d'eau, c'est l'équivalent du 2 de coupe. Et de quoi nous parle le 2 de coupe? Le 2 de coupe nous parle de retrouvailles et nous parle également d'un lien fort, d'un lien d'âme-sœur. Donc il se peut que vous preniez du temps, natif du Cancer, pour examiner peut-être une situation sentimentale qui est disharmonique, dysfonctionnelle, qui fait partie maintenant de votre passé, mais qui a été un lien extrêmement fort pour pouvoir justement envisager des retrouvailles. Ça peut être aussi la possibilité que vous ayez un message ou qu'une personne de votre passé qui représente un lien extrêmement fort revienne vers vous avec la volonté de célébrer des retrouvailles avec vous. Et on vous dit en tout cas que c'est le temps, que c'est le bon moment pour ça. Que vous allez avoir du temps justement
pour envisager ces retrouvailles. Au niveau des rêves et des ambitions, vous avez l'as de feu. Mais vous avez l'as de feu qui est à l'envers. Donc on voit que votre motivation n'est pas forcément de démarrer une nouvelle histoire. En tout cas, une nouvelle réalisation durant le mois de novembre. Peut-être parce qu'il y a de la souffrance attachée à cette relation du passé et que pour le moment, vous avez plus besoin de compréhension, vous avez plus besoin d'un éclairage nouveau sur la situation pour en tirer les conclusions et envisager une réconciliation. Donc il y a certes au mois de novembre des retrouvailles qui s'annoncent avec une personne de votre passé qui a représenté un lien extrêmement fort, mais vous n'avez pas envie de redémarrer quelque chose parce que vous sentez qu'il y a encore des vérités qui ne vous ont pas été révélées, des compréhensions que vous n'avez pas pour pouvoir justement aller vers une situation et des réconciliations stables et pérennes. Au niveau de votre monde occulté, ce que vous ne voyez pas, c'est le 3 d'air. Vous refusez de voir la souffrance, puisque le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée nous parle de souffrance. Vous êtes un petit peu dans le déni de cette souffrance que vous a causé cette relation sentimentale extrêmement forte. Pour le moment, vous êtes plutôt dans le mental, essayez de comprendre ce qui s'est passé, peut-être là où vous avez échoué, là où vous n'avez pas su réagir de la bonne façon. Ce qu'il y a à savoir, natif du Cancer, c'est que dans toute relation, ce n'est pas tout pour la même personne, c'est 50-50. Vous avez peut-être quelque part une part de responsabilité, mais la personne en face de vous en a également une. Et être dans le déni de la souffrance, ça ne va pas arranger votre situation. Parce que la souffrance, elle sera toujours là, et à la moindre anicroche qui reviendra après, elle va refaire surface. Et en plus, vous le savez. Donc vous allez avoir des craintes par rapport justement à de nouveaux engagements, une nouvelle personne. Et c'est sans doute pour ça que vous ne voulez pas de réalisation et de réconciliation dans la matière. Pour ne pas souffrir à nouveau. Courant du mois de novembre, il est fort possible que vous ayez des solutions pour justement affronter cette souffrance. La force qui est la vôtre, c'est le messager de feu. Le messager de feu nous parle d'action rapide, protégée qui arrive à vous. Il semble que dans votre vie, vous ayez sur votre chemin des signes, des synchronicités qui vous évitent d'aller dans le décor. Très clairement, c'est votre force. Vous avez une forte intuition. Et une forte intuition, non seulement que vous êtes capable d'entendre, mais que vous êtes également capable d'incarner dans la matière. Si tout le monde vous dit d'aller à droite et que, au fond de vous-même, vous sentez que c'est plutôt à gauche qu'il faut aller, vous allez aller vers la gauche et vous aurez raison. Parce que quelque part vous vous connaissez et que vous priorisez justement votre authenticité et votre vérité à vous. Vous avez compris, natif du Cancer, que votre vérité n'est pas la vérité des autres. Et que ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous. Mais là, courant du mois de novembre, il va falloir écouter cette petite voix qui dit que vous avez à guérir cette blessure, que vous avez à faire face et à affronter cette blessure.
Ce qu'il y a à travailler pour vous, natif du Cancer, c'est le 10 de feu. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton nous parle de lourdeur et de fardeau. Et je pense que ce fardeau est en lien avec la souffrance que vous refusez de regarder en face. Alors, on a dépassé le stade du 9 de bâton, qui est de regarder la situation en face. Vous êtes déjà dans la lourdeur, déjà dans le fardeau. Cette relation vous a impacté et vous la portez désormais comme un signe de pénitence, comme si vous aviez mérité que cette personne vous quitte, se sépare de vous, ou que cette histoire très forte entre vous soit vouée à l'échec. Non. Ce que les cartes vous disent, c'est que là, ce sont des blessures et c'est votre souffrance qui parle et qui vous charge une responsabilité sur vos épaules que vous n'avez pas à avoir. Tout n'est pas votre faute. Et je pense qu'au mois de novembre, il serait judicieux de faire un travail de pardon, d'arriver à vous pardonner, d'arriver à faire face à cette souffrance. Cette souffrance ne va pas vous engloutir. Cette souffrance va vous mettre en déséquilibre, oui, mais c'est un déséquilibre qui va vous permettre d'avancer, natif du Cancer. Au niveau de votre motivation cachée, on voit que votre motivation, c'est le 10 de terre. C'est l'abondance dans tous les domaines. L'abondance de bien-être, l'abondance de bonheur, l'abondance financière, mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème pour vous. Il y a pour vous l'envie de renouer avec des belles énergies et qu'il y ait plus de moments comme ceux que vous avez vécus avec cette personne dans votre vie. Mais ces moments ne pourront se manifester dans votre vie et s'incarner dans votre vie, dans votre matérialité, qu'à compter du moment où vous aurez lâché le poids que vous avez sur les épaules et que vous déciderez d'affronter vos peurs et cette souffrance. Au niveau de l'enrichissement que vous allez connaître au mois de novembre, c'est le valet d'eau. Vous allez être extrêmement guidé et l'on voit que vous allez avoir un nouvel éclairage sur cette situation. Vous allez avoir un nouvel éclairage parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou qui vient d'entrer dans votre vie. Et que cette personne va suffisamment vous chambouler et vous mettre dans l'instabilité pour que vous décidiez justement de faire ce travail, de lâcher ce qui appartient au passé, de faire face à cette souffrance que vous n'avez jamais affrontée pour aller dans une abondance, dans quelque chose d'heureux et dans un bonheur retrouvé. Donc même si vous ne réalisez pas, même si vous ne vous accomplissez pas courant du mois de novembre dans une nouvelle relation sentimentale, il y a en tout cas quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Alors ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi un thérapeute qui va justement vous permettre d'assainir votre situation, de poser vos valises et d'envisager la situation sous un jour nouveau, sans pour autant commencer quoi que ce soit de nouveau, mais juste de pouvoir épurer une dette du passé. Au niveau des fruits de votre expérience, vous avez le 2 de terre. Le 2 de terre, c'est le 2 de bâton. C'est cette recherche d'équilibre. Vous êtes dans cette situation native du Cancer depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois,
où vous cherchez à rétablir l'équilibre dans ce chaos qui a été causé par la fin brutale de cette relation sentimentale. Cette relation sentimentale qui vous a beaucoup impacté, que vous avez longtemps regardé de voir en face, surtout ses conséquences, mais qui aujourd'hui vous empêche d'avancer. Et vous avez cette conscientisation des choses. Vous vous rendez compte qu'effectivement, vous n'avez pas tout réglé de cette situation et qu'aujourd'hui, très clairement, ça vous empêche de vous projeter dans un avenir radieux avec cette nouvelle personne. Et comment va évoluer votre moi? Le 9 de terre, vous allez retrouver votre indépendance et du plaisir. C'est génial. C'est génial. Vous allez faire un travail natif du cancer durant le mois de novembre où vous allez vraiment prendre le temps d'avoir des éclairages, de vous donner une chance d'être heureux. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez enfin réussir à faire le deuil d'une souffrance extrême dans laquelle vous avez été plongé par la fin d'une relation sentimentale qui était extrêmement forte. Alors soit parce que cette personne revient pour vous demander pardon, vous apporter des solutions, des clés de compréhension et vous demander de vous réconcilier, soit parce que vous rencontrez une nouvelle personne, un nouvel amour qui est suffisamment beau et lumineux pour que vous décidiez de poser vos valises et de lâcher vos entraves. Sublime. Vraiment, vous allez faire un boulot natif du cancer et en plus ça va être fluide. Ça va être fluide et vous allez vous rendre compte que toute cette souffrance, en fait, le fait d'avoir été dans le déni de cette souffrance a amplifié l'image que vous aviez d'elle. Parce qu'en fait, elle n'est pas si grande que ça. Et vous avez en tout cas toutes les capacités pour la surmonter et la dépasser et en faire quelque chose de lumineux, de beau, qui va concourir justement à vous rendre indépendant émotionnellement. Vous allez être en capacité de vous reconnecter avec vos émotions natives du cancer. Et vous allez sortir du mois avec des énergies de la mer ardente. Vous allez avoir un nouveau feu sacré qui va naître. Et ce nouveau feu sacré va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une plénitude parce que vous allez être dans la complétude. Vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même, délesté de cette souffrance, de ce fardeau, de ces incompréhensions. Vous allez être en mesure d'accueillir vraiment le bonheur qui se profile à l'horizon pour vous, natifs du cancer. Et non seulement vous allez être capable de l'accueillir, mais en plus vous allez être capable de le nourrir de votre feu interne. Cette future relation, soit qui arrive à vous, ou soit cette réconciliation qui arrive à vous, vous allez pouvoir l'incarner dans la matière, mais d'une façon nouvelle. Pas courant du mois de novembre, parce que le mois de novembre, vous allez être occupé à vous délester de choses qui vous encombrent, qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer. Mais tout ce travail que vous allez réaliser au mois de novembre va vous permettre justement d'incarner un renouveau dans la matière, un renouveau sentimental dans les mois à venir. Magnifique. Et on va voir quels conseils peuvent vous donner les runes par rapport à ce travail que vous allez effectuer durant le mois de novembre. 3
3 runes, s'il vous plaît, concernant les natifs du Cancer, pour que leur mois de novembre soit bénéfique. Alors, la première rune, c'est la rune Ansus. La rune Ansus nous parle de lien, nous parle de transmission. Vous êtes dans une situation, natif du Cancer, sans doute, dans laquelle il vous est difficile de prendre du plaisir parce que vous avez mis sur vos épaules une charge qui vous encombre, comme si vous aviez un peu perdu espoir dans les plaisirs de la vie. Et ce qu'on vous dit, c'est de renouer justement avec ce plaisir, de faire le lien entre cette lourdeur que vous avez sur les épaules et ce plaisir. Vous n'avez qu'à lever la tête, mais tant que vous avez sur vos épaules cette lourdeur et ce fardeau, lever la tête est extrêmement difficile. Donc dans un premier temps, ce que les runes vous conseillent, c'est de poser vos valises, peut-être avec l'aide de vos guides, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, mais en tout cas, il y a vraiment la nécessité pour vous, afin que vous puissiez vous délester de cette lourdeur, justement de la déposer. Comme si vous aviez un sac à dos sur le dos, que vous déposez et vous en sortez une chose après une chose, tout ce qu'il y a dans ce sac à dos. Il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses, les cartes et les runes vous disent qu'il va y avoir nécessité pour vous de les travailler. Et que vous allez être en capacité de les travailler parce que vous avez la rune Hélas. Et la rune Hélas, c'est la rune de la protection. Votre feu intérieur est protégé de cette lourdeur. Cette lourdeur n'a pas atteint votre feu intérieur. Et à partir du moment où vous allez déposer cette lourdeur et ce fardeau, votre feu intérieur va renaître. C'est comme s'il était quelque part étouffé, que les braises étaient toujours là, et le simple fait de lever la cloche, l'oxygène va arriver, vous allez retrouver un second souffle natif du Cancer pour justement être en capacité de guérir cette blessure et cette souffrance et de retrouver votre indépendance et du plaisir dans la vie. Et le dernier conseil, c'est la rune Raiso. La rune Raiso, c'est une rune de mouvement, une rune de changement. Là, j'ai pas l'impression qu'on me parle réellement de changement, mais plus de ne pas aller trop rapidement, de vous accorder justement le temps de bien faire les choses. Plus vous serez en capacité justement de travailler votre fardeau et cette lourdeur de façon posée, tranquillement, sans heurts, sans passage en force, plus vous allez être capable de vous focaliser sur cette souffrance, de la nommer et de vous en délester, de retrouver votre indépendance. Donc voilà les 3 conseils que les runes pouvaient vous apporter pour que ce mois de novembre soit extrêmement bénéfique. Vous allez faire un énorme travail, vous allez prendre le temps de faire cet énorme travail. Et il ne va pas y avoir de chaos, de chamboulement. Parce que vous allez savoir travailler en équilibre avec toutes vos parties émotionnelles, matérielles, spirituelles. Vous allez vraiment réussir à vous reconnecter à vos priorités natives du Cancer. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire pour ce mois de novembre.
très joli mois de novembre pour vous, natifs du Cancer. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit pouce, un commentaire, c'est comme ça que la chaîne grandit. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.